Exactement. Donc je reprends à Botaï. Le premier rencontre que nous avons avec effectivement eh bien, Sukkot, c'est après le combat qu'a mené Yaakov en face de Esav. Ça, c'est la base. Et on va essayer de comprendre effectivement pourquoi est-ce que ça a une valeur importante à l'époque entre Yaakov et Esav et les répercussions que ça a à la génération de la sortie d'Égypte et à notre génération, évidemment. Vous avez devant les yeux ma corde numéro 1 que nous voyons ensemble. V. Yavorna Adoni, Lifne Avdo. Toute la rencontre, encore une fois, entre Yaakov et Esav. Et après ce combat, Vayomer Esav, Atigana Imecha, Mina Am Asher Iti, Vayomer Lamaze Emtsachen Bene Adoni. Bon, discussion entre Yaakov et Esav, que de trouver grâce aux yeux de Yaakov ou aux yeux de Esav. Il y a une volonté fraternelle chez Yaakov d'essayer d'adoucir, d'aplanir la tension qui existe avec Esav. Une fois que cela a été fait, il n'empêche que, réaction de Esav, Vayashov Vayomahu, Esav le Darko Seira. Qu'est-ce que fait Esav? Il retourne chez lui dans l'endroit qu'on appelle Saïr. Quand ceux qui ont déjà ceux qui sont déjà sensibles à ça, vous avez déjà une allusion au fait de Tishri à travers la rencontre entre Esav et Yaakov. Puisque quand Esav retourne vers Seir, lui, l'être pileux, n'est-ce pas, l'être à la pilosité développée, qui repart vers l'endroit du bélier qu'on avait balancé le jour de Yom Kippourim pour expier les fautes de la dépravation, de la débauche, du meurtre, de l'idolâtrie, etc., il retourne vers Seir. C'est-à-dire que Esav, il est quelque part l'être qui vit au présent et qui ne se soumet qu'à ses pulsions et à ses instincts. Ayez-le dans un coin de la tête pour l'instant, on va y revenir. En tous les cas, une fois qu'il est reparti donc de là où il était, que fait Yaakov? Yaakov Nassa Sukota. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un endroit qu'on appelle Sukkot. On remarquera que j'ai Sukkot sans vav. Ça s'appelle Ktiv Chaser. On va essayer de réfléchir à cela aussi. Vayaven lo bait. Donc, il se construit une maison. Velemikneu à sa Sukkot. Et pour son bétail, eh bien, il va faire des Sukkot. Alken, Karashema Makom, Sukkot. Et comme il a fait là-bas des Sukkot pour son bétail, donc il a appelé l'endroit Sukkot. Évidemment, là, on n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre qu'il y a une question qui s'impose. Tu vas dans la ville de Sukkot, tu construis des Sukkot et tu appelles l'endroit Sukkot. On a compris à un moment donné quand même. D'accord? Et surtout, c'est en Ktiv Chaser, Ktiv Malé, ça s'appelle entier, pas entier. Et puis, il y a une question qui s'impose, c'est est-ce que tu as appelé cet endroit de la ville où tu t'es installé, ou cet endroit a pris le nom de la ville au moment où tu as construit les Sukkot pour ton bétail? D'accord? La ville, on a compris, elle s'appelle Sukkot. Donc, évidemment, je n'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question. Vayavo Yaakov Shalem. Ah. Et on nous annonce que Yaakov, il vient complet, Ir Shrem, Asher Beret Kenaan, dans cette ville de Shrem, en terre de Canaan. Je rappelle que Shrem, c'est la ville sainte de Naplouse, qui, bon, Hachem, dont on la respecte énormément, évidemment. C'était le Ushpiz aujourd'hui, peut-être Yosef, semble-t-il, ou Moshe. La ville de Shrem, évidemment, encore l'honneur qu'on doit donner à Yosef. Peu importe, pour l'instant, en tous les cas, on va revenir sur Vayavo Shalem dans quelques instants. Ce qui est certain, ce qui est important pour nous, c'est que comment est-ce que Yaakov, après avoir combattu Esav, qui lui, pour l'instant, est reparti vers Seir et qu'il a construit des Sukkot et qu'on nous dit, et il est venu plein, complet, sans problème, sans défaut, sans marque, sans blessure. C'est étrange quand même qu'on a besoin d'insister là-dessus. Il s'est battu toute la nuit contre Esav. D'accord? Donc, une question évidemment supplémentaire. Je reprends les deux premières questions qu'on a. La première, pourquoi est-ce que ça apparaît 3 fois cet endroit qu'on appelle Sukkot ou cette Sukkot? Pourquoi de manière incomplète? Pas? Et pourquoi c'est important d'évoquer eh bien, la discussion, le dialogue qui existe avec Esav? Bon, je pose une question subalterne.
Pourquoi est-ce qu'on insiste énormément? C'est un autre sujet, mais je trouve qu'il est intéressant de le soulever. Pourquoi est-ce qu'on insiste énormément? On n'insiste pas là-dessus sur la fête de Pessah, à la fête de Pessah et à la fête de Shavuot. Pourquoi on insiste a priori sur le côté universel de Sukkot? Côté universel de Sukkot, c'est-à-dire, mets en silence s'il te plaît. Ah non, excuse-moi, c'est pas toi. Archav. Pourquoi est-ce qu'on insiste énormément sur le côté a priori universel de Sukkot? Parce qu'on parle des 70 détails qu'on a sacrifiés pour les nations, et beaucoup ont cru que c'était la fête qui parle des nations, en rapport avec les nations, etc. Bon, ce qui a priori n'a rien à voir avec ça, mais ça a un peu à voir quand même. Pourquoi? Parce que justement, c'est une fête tellement universelle que de quoi on parle pendant toute la fête de Sukkot? De la guerre de Gog ou Magog, qui montre bien l'amour des 70 nations qu'on a, puisqu'on les massacre une après l'autre. D'accord? Fête universelle. Bon, Rachel. Mais donc, c'est un autre cours YouTube. Il y a un cours sur Gog ou Magog. Mais ce qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement on nous parle de Esav, alors qu'a priori, eh bien, on est en train de rentrer dans la Souka d'Yaakov. Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 2. Quand justement, eh bien, Yaakov nous rentre dans cette ville, on nous explique les famim nessa nes el hareshaim les toaltan shel hatzadikim. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la présence de Esav? Il faut avoir en tête la prophétie de Ovadia. L'importance de Esav, elle n'a de sens que pour Yaakov. Parfois, vous avez le sentiment que pourquoi est-ce que ces êtres absolument mécréants ont-ils autant de privilèges? C'est comme si, par exemple, voilà, comme si, par exemple, Balfour, à l'époque, organisait une rencontre avec tous les acteurs de près ou de loin dans la Tzara de Balfour et que le Rav Kook y soit présent. D'accord? Exemple théorique. D'accord? Et qu'au moment où le Rav Kook va faire son discours et qu'il s'adresse à Balfour et que, a priori, certains juifs vont penser que le Rav Kook va dire « Oh, je te remercie, Balfour, tu es tellement gentil, je me prosterne devant toi. » D'accord? Sauf que le Rav Kook, encore une fois, on est dans la théorie. Non, c'est pas vrai, c'est pas la théorie. Il a fait exactement le contraire. Dit le Rav Kook à Balfour, sache que maintenant, grâce à nous, tu as une part dans le monde futur. D'accord? Et lui dit, congratulations. Il lui a dit en anglais, avec l'accent un peu ashkenaz, mais le... mais ça veut dire, il y a certains qui ont dit que leur est algérien, mais on est en train de chercher encore, on n'a pas trouvé le... Mais c'est ça qui est important. Tout ce qui arrive au bout du compte aux nations, ça n'a qu'un seul objectif. C'est ce que nous dit le copain du Ramchal. Parfois, un miracle s'opère pour les êtres profondément mécréants avec une seule finalité, une seule utilité, celle des tzadikim. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que les nations, ou que Esav en l'occurrence, devient un tzadik? Pendant un court instant, il a un éclairage soudain. Mais au bout du compte, il retourne vers Seir. Il retourne vers l'endroit de la faute. Avala mashmaout, Aïkari, ou chez Esav, Chazar, Miyad, les Darko Haresha. On avait l'impression qu'il s'était élevé, et pourtant, il est retourné vers ce cheminement profondément problématique. J'ai vu récemment, j'ai vu récemment la nuance très intéressante entre Ishmaël et Esav. Sur le fait que Ishmaël n'est pas considéré comme étant un frère, ni un cousin d'ailleurs, par décret divin dès le départ. C'est que même si Ishmaël s'était bien comporté, ce qui semble-t-il va être le cas à la fin des temps, il n'empêche qu'il n'est jamais défini comme étant un être frère. Alors que Esav aurait pu l'être. Mais vu son comportement problématique, eh bien, le Midrash va l'appeler Israël Moumar.
C'est un juif, un excommunié. Et pourtant, après Yaakov Avinu, il est arrivé qu'on ait des juifs qui soient en dehors du camp. Mais jamais ils ont été considérés comme étant totalement en dehors du camp. Sauf Esav. C'est-à-dire que Esav aurait pu être considéré comme étant un être frère, mais son comportement totalement immoral a fait que, eh bien, il ne pouvait pas rentrer dans la famille hébraïque. Il s'est exclu par essence de la famille hébraïque. C'est lui qui a pas. C'est ce qu'on dit. Exactement. C'est-à-dire qu'il s'est exclu. Il aurait pu. Mais il a montré qu'il n'en était pas digne. Il a montré qu'il n'en était pas capable. Je vous rappelle quand même que Esav n'a pas fait la circoncision. N'est-ce pas? Le Khatam Sofer, notamment les votes, on a un midrash qui dit que quand Esav, effectivement, il est né, comme il était rouge de sang, alors Yitzhak a cru qu'il était malade. Donc, il ne lui a pas fait la circoncision. Et quand il lui a proposé de faire la circoncision, Esav a refusé. Il montre bien qu'il y a, encore une fois, une problématique aussi dans la dimension profonde de Esav. Pourquoi il y a une dimension problématique chez Esav? On va y revenir. Mais il y a un problème de fond. En tous les cas, il aurait pu s'élever. Mais il reste attaché à cette impureté. Il ne faut pas oublier non plus que le petit-fils de Esav, c'est Amalek. Achab. Yaakov Kenegdo, Nidbak bemadrigato akedusha. À la différence de Esav qui s'installe, qui est rattaché fermement à l'impureté, l'impureté, comprenez, qui va à l'encontre, dois-je le rappeler, du sens de la vie, Yaakov, lui, est rattaché constamment à la vie. Mais nous dit le Ramat Vali, c'est intéressant, c'est que la vie serait rattachée à la soukha. Pourquoi? C'est ce qu'il nous dit. Veze sod ve Yaakov nasa sukota. Chez Romez, El Darko Yeshira, chez Aya Noegba, qui montre, la soukha montre bien le chemin de droiture auquel se rattache Yaakov. Chez Bishvila, Agdusha Aïta Sochechet Alav. La notion de soukha, la racine sémantique de soukha, c'est d'être impliqué. C'est pas le terme en français exact. Il est immergé dans la sainteté. C'est plus qu'intégré. On voit que, comme j'ai mal rappelé, à Rosh Hashanah, on met en évidence les oreilles, à Yom Kippourim la bouche, à Sukkot, comme quelqu'un m'a demandé, je dormais dans la soukha, à Sukkot, c'est tous mes membres. Je suis totalement en immersion dans la soukha. Il y a une telle sainteté dans la soukha que nous sommes en plein dans la soukha. Quand Yaakov se rattache à la soukha, il se rattache à cette dimension de sainteté, d'esprit de sainteté qui l'anime, de tout son être. C'est pas détaché du matériel. Justement, l'erreur, ça aurait été de croire que pour être attaché à la sainteté, il faut se couper du matériel. Mais Yaakov, comme je l'ai rappelé cette semaine, justement, Yaakov, c'est la maison. Tout est en cohérence, tout est en connivence. J'ai vu cette question que dans certaines communautés, la question est posée, et j'ai des élèves qui m'ont posé cette question cette semaine, est-ce qu'on peut jouer au Sheshbesh dans la soukha? Et apparemment, il y a des rabbins dans certaines synagogues qui disent qu'il vaut mieux jouer au Sheshbesh en dehors de la soukha. Alors, comme je suis un hérétique, un jeu de société, peu importe, d'accord? Un bagamot, ce que tu veux. Et comme je suis un hérétique et fier de l'être, je dis non seulement je ne suis pas d'accord avec ça, mais je rejette ça de tout mon être. Quand je dis je rejette, comprenez, mes maîtres rejettent ça. C'est-à-dire, c'est pas. D'accord? Le Rav, il n'est pas là parce que Baruch Hashem, il est vivant, donc il n'est pas inscrit sur ici. Mais pourquoi? Parce que Tadourou, Shiva Yamim, on vit dans la soukha pendant 7 jours. Chacun en fonction de sa capacité spirituelle, mais ce qu'on doit arriver à vivre, c'est vivre dans la soukha. C'est pas la soukha, c'est pas une synagogue. Tu manges, tu dors dans la soukha, tu rigoles dans la soukha. Tout ce que tu dois faire est dans la soukha. Évidemment, c'est ton habitation principale, la soukha. Je ne parle pas évidemment de cette bêtise que certains ont fait une pub de mettre des toilettes dans la soukha qui est absolument abominable. Oui, j'ai entendu ça maintenant. Ils ont mis ça, c'est absolument évidemment abject. Évidemment, c'est abject. Parce que c'est une mécompréhension de la sainteté de la soukha. Mais l'idée de vivre justement, comme Yaakov l'indique, la maison, c'est de vivre dans la soukha. C'est ça, vivre la sainteté. La kedusha, ce n'est pas la séparation. La kedusha, je répète, c'est la distinction
Non, la femme est dispensée de la souka. Elle peut tout à fait, il n'y a aucun problème. Non seulement elle peut, mais elle peut dormir dans la souka. Elle peut prendre les arbat aminim et faire la bracha dessus. Ça aussi, je le dis pour les Sfaradim, on n'a aucun problème avec ça. Quelqu'un, Rav Messas, il a dit Meforeshet. Et Moria Ravzini aussi, évidemment, Baroche de Barishona. On n'a pas d'obligation, mais l'obligation n'implique pas que ce soit interdit. D'accord? Je vais te dire un truc encore plus scandaleux. La femme a le droit d'étudier la Torah. Oui, ça, oui. Mais sur le fond, encore une fois, on nous dit que Yaakov, en étant intégré dans la sainteté, juste en étant intégré dans la sainteté, eh bien, on indique qu'il est rattaché à cet esprit de sainteté. Mais d'où Yaakov a puisé cette dimension-là? Alors là, on ne sait pas où il a puisé. Ah, il y a une faute de. Il y a une... Non, non, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. C'est bien. Donc, la question que je m'interroge simplement, c'est pourquoi est-ce que Yaakov, d'où Yaakov a puisé cette idée de luminosité, a puisé cette idée d'être animé par la sainteté, encore une fois, qui le rattache à la soukha. Ben, en fait, si on réfléchit deux secondes, vous avez une dame, une grande dame, qui s'appelle Sarah Imeno. Et Sarah, elle a un autre nom. Enfin, le nom de Sarah, quand on parle de Haran, qui avait deux filles, qui avait Milka, pas le chocolat, qui avait Milka et Iska. Et Iska, vous avez ici en source numéro 3, justement, pour essayer de, j'ai envie de dire, de bien comprendre la valeur même de la soukha. Je crois qu'il nous faut passer en revue ce verset. Vaikar Avram, accord numéro 3, Vanachor, Lahem Nashim. Parce que vous savez qu'après la Shoah de Haran qui a été décimée dans le feu, la préoccupation de Terach, le père de la fratrie, il c'est de prendre deux femmes pour, enfin, en fait, ces petites filles qui deviennent les brus, qui vont une se marier avec Nachor, le fils aîné, et l'autre avec Avram. Et justement, Laem Nashim, Shem, Eshet Avram, Sarai, Bataran, Veavi, Iska. Et Haran est présenté comme le père de Iska, et on comprend que Iska, c'est Sarah. À l'époque, Sarai. Va nous dire Rashi, pourquoi justement elle s'appelle Iska. Iska, Zou, Sarah, le Midrash nous a indiqué. Makor numéro 4. Al-Shem Shesocha, Beruach HaKodesh. Le fondement même de la Emouna qui est inscrite chez Sarah, encore une fois, qui est rattaché à cet esprit de sainteté. N'oubliez pas un détail, c'est que on dépeint Sarah et Menou comme ayant eu une expérience prophétique supérieure à celle d'Abraham. Ne pensons pas une seule seconde, pour reprendre la blague de tout à l'heure, que Abraham était en train de parcourir monts et merveilles pour expliquer à l'humanité la grandeur et l'unité du Créateur, et que Sarah, pendant ce temps-là, elle faisait la vaisselle. Certainement pas. Sarah, elle était aussi dans le combat. N'oublions pas que quand Sarah, eh bien, va estimer combien il est important de virer mes voisins arabes d'Eretz Israël, eh bien, que je lui a dit, écoute ta femme, si j'ai un voisin arabe, il va bientôt partir. C'est exactement la même problématique ici. D'accord? Ça, c'est Sarah. Elle est animée par ce souffle de sainteté. Lui, non, rien de protégé. Il est à Mashtab, mais c'est un sujet à part entière. Véché. À Kol Sochin Beyofia. Deuxième sens de le Midrash. Tout le monde est émerveillé, tout le monde est obnubilé par sa beauté. Ce qui n'est pas contradictoire. Ve'od, Iska, la chambre Nesichut. Un autre sens de Iska, la notion de Nesichut. Pourquoi ça m'intéresse encore plus? Dans Nesichut, vous avez cette idée d'être un homme d'une noblesse, enfin, un homme ou une femme de noblesse, princesse, Nesichut. Kemo, Sarah, la chambre Srara. Comme Sarah indique cette idée du contrôle, d'avoir la femme noble, vous vous rappelez que ce qui s'est passé avec Agar, c'est qu'elle a voulu être la califesse à la place de la califesse. C'est pas du tout ce que je viens de dire. Attends, je sais pas comment on dit la calife. C'est mignon, califesse. D'accord? Agar, on se rappelle, c'est la fille, c'est la servante. Elle a voulu se prendre pour je sais pas qui. D'accord? Ça arrive parfois chez ces gens-là, mais oui, mais une princesse que le pharaon a envoyée, justement, c'est une grande leçon que vous soulevez maintenant. Le pharaon a dit, vaut mieux que tu sois une servante là-bas
qu'une princesse chez nous. D'accord? C'est ce que la plupart des nations doivent comprendre, évidemment, c'est que mieux vaut être les servants d'Israël que des princes chez eux. C'est-à-dire, puisque Israël a par essence du sang bleu. Par essence. C'est du sang divin, si je puis dire, entre guillemets. D'accord? La preuve, c'est que les chrétiens, ils boivent notre sang toutes les semaines. Voilà. Ah bah oui, c'est. D'accord? En tous les cas, ce qui nous indique ici un enseignement très important. Oui, j'ai décidé qu'avec le temps, je parle sans filtre. Puisque de toute façon, voilà. C'est vrai que très filtré. C'est capsule numéro 15. En tous les cas, vous avez ici un élément fondamental. Sarah Imenu, à qui nous fait cette référence de Iska. Abraham, qui est celui qui met en place, Abraham et Sarah, puisque je sais que vous faut évidemment, les deux sont vraiment unis l'un dans cette réalité. Comme j'aime à chaque fois à le rappeler, que Abraham n'est pas l'inventeur du monothéisme, n'est-ce pas, mais celui qui met en évidence la notion de monisme, c'est-à-dire cette unité intégrale, encore une fois, entre justement eh bien, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vous ne serez pas non plus surpris, au risque de me répéter, que Sarah, la mère de la nation, et ça c'est à chaque fois fondamental de l'avoir en tête. Quand on pense à M, on pense à Emouna, on pense à Emet, on pense à Ouma. Tout ça, c'est la même racine. D'accord? Donc, Sarah, justement, Iska, la mère de la nation, elle porte en elle, n'est-ce pas, la fibre de la vérité, de ce qui va transcender encore une fois la nation, puisque comme vous le savez, jusqu'à la fin des temps, les femmes n'ont pas voté à la faute du Vaudor, les femmes n'ont pas voté à la faute des explorateurs, etc., etc. Une sorte de ligne comme ça qui se poursuit. D'accord? C'est comme il y avait une femme qui se prétend rabbin, comment elle s'appelle, Delphine Traveller, qui avait dit qu'il y a quelques années, eh bien, l'identité juive était fixée par le père et pas par la mère. Alors, encore une fois, une grande trouvaille, une grande intelligence de cette femme, puisque déjà à l'époque de Agar et de Sarah, on voit que celui qui reçoit l'héritage, eh bien, dépend de la mère. Mais encore une fois, évidemment, elle peut se tromper, une fois n'est pas coutume. Pardon? Je répète ce que je viens de dire? Alors, je vais répéter ce que je viens de dire, c'est pas clair. D'accord? Oui, non, c'est pas. J'ai pas encore dit ça des quêtes. C'est absolument pas exact. C'est absolument faux. Si tu me soulèves un truc pareil, je vais te dire très clairement. À l'époque du consistoire, à une certaine époque, quand il y avait une assimilation qui était profondément terrible, ils ont essayé pendant un laps de temps assez court d'ailleurs, une fascicule du consistoire de dire que peut-être l'identité juive va passer par le père plutôt que par la mère. Ça a été ponctuel et c'était récusé par la plupart des Chachamim qui ont traversé l'histoire d'Israël. D'accord? Non, non, sur ces trucs-là, je suis intraitable. Donc, ce n'est même pas la peine de truc. Archab. Le fait est, c'est que pourquoi est-ce que le terme de Sukkot apparaît, et encore une fois, ce qui m'importe beaucoup, c'est que vous voyez le sens ontologique même du passage de la mer, encore une fois. Maintenant, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, puisque j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on répète le mot Sukkot 3 fois? Pas? Je suis nul en maths, donc c'est pas moi qui fais le truc, mais quand même, 6 fois 3 égale 18. Tu vois, jusque-là, ça va. Regarde, Rachid. Ouais, justement, nous dit Rachid, accord numéro 5. Vaïven lo bait, sha'ashan shmona asar chodesh. Il est resté dans la souka pendant 18 mois. Kaitz, vechoref, vekaitz. Il faut se rappeler que traditionnellement, en hébreu, on a 2 saisons. Hein? Ce qu'on appelle l'automne, c'est le début de l'hiver. Ce qu'on appelle le printemps, c'est avant l'été. N'est-ce pas? Donc le printemps, oui, non, mais ça paraît bête, mais on passe de 2 saisons. D'accord? C'est pas? Quand tu fais un barbecue en Eretz Israël, tu es content, tu peux l'amortir. Quand tu fais un barbecue en Bretagne, tu es foutu. Voilà. Non, mais voilà. Il faut plus d'années pour l'amortir. Mais en tous les cas, kites. Donc, kites, Choref, kites. Ça fait évidemment 6 fois 3, 18. Sukkot kites, Bait Choref, Sukkot kites. On rentre dans la maison, c'est pas, pour l'hiver. Donc, effectivement, 18 mois. Bon, mais vous me permettrez de dire, OK, je comprends qu'on veut nous décrire une réalité du temps
été, hiver, été. Mais bon, la Torah va pas forcément s'embêter à nous répéter 3 fois le mot Sukkot, juste pour dire qu'il a été pendant 18 mois dans la Souka. D'accord. Ça paraît un peu, bon, Rashi, il est en train de dire quelque chose ici en très concis, mais il y a une profondeur derrière. D'autant plus, comme je l'ai dit, que cette idée de temps, du laps de temps où il est dans la Souka, il est aussi mis en allusion par le Vav qui manque. Vav, évidemment, c'est 6 mois. Pas, c'est-à-dire qu'il y a un Ktav Chasser. Mais ça ne nous suffit toujours pas. Non, bah, évidemment. Non, c'est pas une faute. Oui, mais tu vois que c'est 3 fois. Le fait qu'il y ait 3 fois, faut comprendre pourquoi c'est écrit 3 fois. Donc, on donne comme une raison une explication de temps. Okay. Nous dit le Midrash, justement, les Kartov, maintenant numéro 6, Sukkot, la Kite, Shisha Chodashim. 6 mois. Vav, okay. La Bait, la Choreh, Shisha Chodashim. 6 mois à la maison, et la Mikneh à sa Sukkot, Shisha Chodashim. C'est qu'en fait, eh bien, pendant ces 18 mois-là, il va se passer quelque chose qui n'est pas négligeable, puisque la ville, a priori, s'appelle Sukkot. Là où il est, elle s'appelle Sukkot. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée d'Yaakov et après l'arrivée d'Yaakov? Eh bien, tout a changé. En fait, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que tout a changé. Je vais te donner un autre exemple qui est bien célèbre, Kiryat Arba. Qu'est-ce qui se passe avant l'arrivée des 4 couples à Kiryat Arba? On a affaire à des gens qui sont profondément un père et 3 fils, qui sont profondément des descendants de Canaan, qui sont profondément immoraux et qui sont appelés, soi-disant, Kiryat Arba, enfin la ville est appelée Kiryat Arba, soi-disant en leur souvenir. Mais nous savons que Kiryat Arba est rattaché aux 4 couples qui parcourent l'essence même de l'histoire. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la ville, elle s'appelle Kiryat Arba quand il y a seulement Adam Arishon et son épouse, Abraham et Sarah qui sont enterrés là-bas. Il n'y a pas encore eu Yitzhak et Rivka, il n'y a pas encore eu Yaakov et Léa. Et pourtant, ça s'appelle Kiryat Arba. Donc, il y a une maturation de l'histoire. Porte déjà... Oui, exactement. Exactement. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle, ce que j'aime souvent soulever dans la question de langage, ce qu'a dit le Chacham Benveniste. Oui, il est juif en plus. J'ai vu une arrière-petite-fille à lui, qui est venue faire une conférence en Israël. Elle m'a dit qu'il était juif. Il est juif, pas. Non, pas tout le monde le sait qu'il est juif. Benveniste est Saussure. Bon, Saussure, c'est pas sûr qu'il est. Je crois qu'il est algérien. Aval. Orané. Non, mais en vrai, les 2 linguistes, Benveniste et Saussure, vous connaissez ce fameux schéma, il y a une différence arbitraire entre le signifiant et le signifié. N'est-ce pas? Ça marche dans toutes les langues, sauf en hébreu. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien arbitraire entre le signifiant et le signifié. Il y a un lien ontologique. Il y a un lien essentiel. D'accord? Chaque mot, il porte en lui la valeur qui explique le sens qu'on va lui donner. N'est-ce pas? La table, vous appelez ça table, tish, table, ou ce que vous voulez, ça ne change pas la donne. En hébreu, shulchan, on sait pourquoi ça s'appelle shulchan. Rabbeinu Bechaye, il explique que shulchan, ça vient de l'ishloach. Quand il y a du pain sur la table, on parle de la table des pains de préposition dans le Beth Amikdash, c'est juste derrière toi là-bas. Quand il y a du pain sur la table, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la bracha, l'économie dans l'âme Israël. Shalach bracha. Shulchan, c'est relié à ça. D'accord? Il y a un lien essentiel. Plein, tout est comme ça. Le fait qu'il y ait 14 petits os sur les doigts de la main, n'est-ce pas? Comme Yad, Yudalet. À chaque fois, tout ça est intimement rattaché. D'accord? C'est que 2. Il y a Ava qui vaut 13, qui vaut Echad. Bon, Aleph, Admem, ça vous rappelle par rapport à Emet. Aleph, Admem, ça fait 13 lettres, même Tav, 13, 26. Non, d'accord, bon, ça c'est facile. C'est des trucs comme ça qui sont ça. Mais donc, on sait qu'il y a un lien essentiel entre le mot, encore une fois, entre la lettre et le sens qu'elle a. Ça veut dire que quand Yaakov Avinu va rentrer dans la ville de Sukkot, peut-être que le monde entier autour de lui n'est pas conscient encore de la valeur essentielle que va apporter Yaakov par la soukha qu'il va construire. Mais alors, la question s'impose,
qu'est-ce qu'il va apporter? Puisqu'on voit que Yaakov est rattaché donc à Sarah et Ménou, quel est le renouveau essentiel qu'il va apporter en construisant cette soukha? Va nous dire le Roi Chaim Akadosh, Makor numéro 7. Je vais revenir. Parce que là aussi, il y a une question supplémentaire. Bon, on va y revenir. Je vais arriver à ça. Le Roi Chaim Akadosh nous dit, en appelant la ville de Sukkot, donc, Bishvil chez la Mikneu à sa Sukkot. Tam. Kriyat Shema Sukkota, Bishvil chez la Mikneu à sa Sukkot. A priori, il a fait Sukkot pour son bétail. Et nous, on est en train de résider dans la Soukha avec toute la valeur qu'on va lui donner. Il ne faut pas oublier que le Beth Amikdash, et on va y revenir, est appelé Soukho. D'accord? Donc, un peu étrange. Est-ce que la Soukha, elle est faite pour le bétail? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? On va voir. Asa Sukkot alken. Lo amarle Sukkot, chez Astavin, chez Kodem Bayakov, Aïta Nikret Sukkot. Velo Chenhu. Il laisse entendre que peut-être la ville, elle ne s'appelait pas Sukkot à l'origine, mais que la venue d'Yaakov, eh bien, a fait qu'elle s'appelait Sukkot. Veim Thomas. Et qui, bishvil shasa sham Yaakov Sukkah, ikere le makom ken? Si tu dis que ou la ville, elle s'appelait Sukkot avant et Yaakov n'a fait que y participer, ou alors la ville, elle ne s'appelait pas encore Sukkot, mais elle est devenue la ville de Sukkot, alors te dis, le Rachem HaKadosh, Asa Davar Chadash, il a fait quelque chose de nouveau qui a donné toute la valeur à la ville de Sukkot. Qu'est-ce qu'il a fait? Bechem Lato à la Mikne. Il a eu du respect pour son bétail, ce que Machelo Ken Asa Adam Kodem. Aucun homme n'avait du respect pour la création en tant que création. En tant que création. Tu vois? Je m'explique. Il y a, ça rappelle à une anecdote très sympathique, il y a 1 an ou 2 de cela, je me rappelle qu'il y a un élève qui a été très surpris, on était en plein tioul, on était en pleine excursion, bref, et il y avait des boîtes de conserve par terre, j'ai vu plein de papiers, de détritus, etc. Machinalement, j'ai dit à un élève à moi et tout, je t'en prie, prends un sac poubelle, viens on ramasse ça pour le jeter après la poubelle. Et je vous cite la remarque du garçon en question. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'extrême droite à qui l'écologie importe. D'accord? Hein? J'ai eu non, il venait de commencer la yeshiva. Après, il a compris que c'était. Ce que j'ai en train de dire là, ça veut dire. Et c'est tous les jours. Tu sais, je raconte une anecdote. Dans les anecdotes, mon fils avait 4 ans. Mon fils avait 4 ans. Et je pense que ceux qui m'ont pas entendu, qui m'ont déjà entendu, je suis navré pour le répéter. Mon fils avait 4 ans, le sort du gang, ok, et on va rentrer à la maison. Et il voit quelqu'un qui jette un papier par terre devant lui. La réaction immédiate, instantanée de mon fils, ça a été Papa Nachon, il est goy. Et je lui ai dit, non, mais son père, il ne lui a pas expliqué la valeur des Eretz Israël, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je prône en général là-dessus. Mais j'ai trouvé intérieurement, je vous dis très sincèrement, exceptionnel que ce soit la réaction épidermique immédiate de mon fils. Je trouve ça absolument scandaleux que quand on n'a pas de kippa, ça ne veut pas dire que ça justifie, mais je trouve ça absolument scandaleux que quand on a une kippa sur la tête, on jette une canette de coca par terre sur Eretz Israël avec la valeur d'Eretz Israël sans y donner absolument d'importance. C'est absolument scandaleux. Et pour reprendre notre propos, le respect qu'on a à l'égard de, encore une fois, de différents éléments de la création animaliers ou végétaux. C'est ça qu'on est en train de dire le Rachem HaKadosh. Je parle d'Eretz Israël. Pourquoi Eretz Israël spécifiquement? D'abord, on n'est pas méprisant, je vais te répondre, on n'est pas méprisant de manière générale à l'égard de la création en tant que telle, mais comme on ne peut pas réaliser l'unité divine quand tu es en dehors d'Eretz Israël, par conséquent, en rentrant en Eretz Israël, ça prend tout son sort, ça prend tout son sens. Et c'est en cela où il te dit que Yaakov, effectivement, il se préoccupe, et là, encore une fois, qu'il n'y ait pas de maladresse, on ne se préoccupe pas de la création au détriment de l'humain.
n'est-ce pas? Nous n'allons pas nous préoccuper de savoir si on peut ou non couper un arbre quand il y a un terroriste juste derrière. Certains. Voilà. Oui, non. Voilà, exactement. On la respecte, exactement, exactement. En tant que création. Et ce qu'il nous dit, Mashelo asa Adam, Kodem, les Behemot, Veleshinui Chadash, Kara Amakom Alav. Et c'est en cela où ce nom a pris, semble-t-il, une nouvelle dimension. Pour reprendre ta remarque, Sylviane, si effectivement en dehors des Eretz Israël ou non, ce qui nous importe, c'est l'unité de la création. C'est la valeur d'Akadosh Baruch Hu en tant que réalisateur de son projet, Eloya Shamaim ve'Eloya Haaretz. On se rappelle de Elé, Toldot, Hashamim Haaretz, Be'ibaram, les engendrements des cieux, de la dimension céleste, de la dimension terrestre, non de sens que pour Abraham et le peuple d'Abraham. C'est au nom de cela qu'on parle. Donc, qu'est-ce qui importe Yaakov au quotidien en tant que émetteur de la vérité, n'est-ce pas? Chesed l'Avraham, émet titen le Yaakov. La vérité énoncée par Yaakov, c'est justement d'englober toute cette réalité. Que va nous dire le Rav Elimelech Milijansk? Justement, quand il part à Sukkot, Vayaven lo bayt, il se construit une maison littéralement. Le Rav Elimelech de Lijansk, Noam Elimelech, va y donner un sens un peu plus profond de ce Vaïven. Quand vous entendez Vaïven, vous entendez aussi Bina, Vaïavin, il comprend. Je vais développer, je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui ont déjà compris, il est en train de mettre en place la Bina. D'accord? On va y arriver. Pérouche, Ikar Avodato Shel Yaakov, l'essentiel du travail que va mettre en place Yaakov Avinu, alav shalom, Ayatamid beyichudim ve'advekut anirmaz bateva tsukota. L'essentiel de Yaakov, qui a été l'essentiel de son ouvrage, est de mettre en place l'unité du Créateur. D'accord? Pourquoi c'est relié à la Souka? Bon, j'ai une idée. Souka Gematria 91. Jusque-là, tout va bien, d'accord? 91, c'est-à-dire 65 plus 25, plus 26. Jusque-là, tout va bien. C'est ce que dit le Zohar HaKadosh. 91, c'est 65, c'est-à-dire le nom de Adnout, le nom de Adon, HaKadosh Baruch Hu, et Yudke Vavke, 26. On a dit à Rosh Hashanah que Hachem ou Elohim. Pas Hachem ou Amelech. Que Baruch Hu, c'est lui le mettre à bord. Yudke Vavke. On se rappelle que pour créer le monde, il faut 10 paroles. D'accord? Sauf que quand on voit Bereshit, on se rend compte qu'il n'y a que 9 paroles. Elle est où la 10e parole? Bereshit, bara, Elohim, et Hashem, et Haaretz. La 10e parole, c'est la volonté miséricordieuse du Créateur de vouloir mettre en place le monde. De donner une place. Yudke Vavke, l'être par excellence. Shema Havaya, c'est 26. Akadosh Baruch Hu dit Anochi, c'est moi, enfin, pas moi, non? Pas encore, j'y travaille. Aval, d'accord? Akadosh Baruch Hu. Mais il s'adresse à une créature, la créature qui va le nommer comment? Adon, celui que je sers. On a dit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a un lien entre en haut et en bas. Dois-je rappeler que l'essentiel de la soukha, c'est le srach. C'est la même racine. Cette fine couche qui rattache le créateur en tant que Yudke Vavke, l'investigateur de l'histoire, et la présence de la créature qui le reconnaît comme étant celui qui doit être, auquel il est rattaché, qu'il doit servir. C'est la soukha. Je vois à tes yeux, Sylvain, que ce n'est pas clair. 91. Tu n'as pas entendu? Quel? Tu as tout à fait raison, sauf qu'à Rosh Hashanah, je te rappelle, c'est Yom Erat Olam. C'est l'embryon. Tu vois? Yom Erat Olam, le monde est enceinte. Le monde est dans une grossesse pour mettre au monde celui qui va être dignement nommé Adam.
Et la ressemble, évidemment, c'est intimement lié. Évidemment, c'est intimement lié. C'est intimement lié. Les matriarches ont été, j'ai pas le bon terme. C'est un terme c'est un terme grossier, c'est pas fécondé, c'est pas le bon terme. Les engendrés, c'est pas engendré, c'est dans l'autre sens. Les matriarches sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Oui, mais fécondé, il y a un côté animalier, je ne sais pas le truc. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Nifkedot. Nifkedou, mais Rosh Hashanah. Tu veux partir maintenant? Tu vas pas travailler 10 heures, c'est là. Ben, ça enregistre YouTube. Moadim et Simcha. Moadim et Simcha. Shalom. Conçu. Oui, conçu, d'accord. Mais c'est pas dans le bon terme. C'est ça, exactement. D'accord? Mais donc, on a ça à Rosh Hashanah, avec tout un processus, évidemment, de naissance. D'accord? On a toujours un parallélisme avec cela. Tu rentres dans la soukha, tu es entouré des 7 nuées. Tu es dans la comment ça? La bonbonnière, t'es à la nurse. Pouponnière. On va y arriver. On va y revenir. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore expliqué. On a expliqué vaguement la raison du mikné, du bétail. On va y revenir à ça. Mais nous laisse entendre. Donc, le Rav Elimelech Milijansk, le nom Elimelech, il nous dit Betevat Sukota, Ameramez ala Yechut Keyadoua. J'adore quand les Chachamim me disent ça fait allusion à l'unité, comme tout le monde le sait. C'est pour ça que je me permets, excusez-moi, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement il dit comme tout le monde le sait, parce qu'on ne pense pas tout de suite à 91 et Souka et tout ça. L'unité divine. L'unité divine, ça veut dire que le monde entier, tout est rattaché. Tout est rattaché. Je n'ai pas besoin de te réexpliquer à toi parce qu'on a beaucoup parlé ensemble, toute cette notion de collectif qui est encore une fois une mauvaise traduction du klal en français. Nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Nous sommes embarqués l'un dans l'autre. C'est un seul peuple. Goy echad ba'aretz. Goy, c'est Gavia, c'est un corps. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. On est tous plus qu'embarqués. On est tous. Oui, oui, oui. Tout, on est dans l'essence de ça. Qu'est-ce qui se passe? Arevim Zelazé, c'est Yom HaArava, c'est le dernier jour de Sukkot. La garantie de mais c'est plus que ça. On est garant de l'un de l'autre. Je préfère la garantie que la dépendance. Oui, mais c'est une unité. C'est le diamant. C'est le diamant. Avec les différentes facettes, mais c'est un diamant. C'est une entité. L'entité hébraïque. C'est ce qui est annoncé à Avraham Avinu. C'est l'entité, encore une fois, avec tout ce qu'elle représente. C'est une famille, comme vous le savez, qui devient un peuple par la suite. Mais ce qui préoccupe Yaakov, c'est de mettre en place cette unité. Il ne faut pas oublier que Yaakov, c'est le père de la nation. À Abraham, on lui a promis, on lui a annoncé le projet, n'est-ce pas? Yitzhak est la première pierre de ce projet, puisque c'est lui la descendance de Yaakov, de Abraham, qui bé Yitzhak et carré les Chalzera. Mais Yaakov, n'est-ce pas? C'est la maison. Ça y est, la maison, elle se construit. Il n'y a plus de séparation après Yaakov. Donc, cette volonté de réaliser, encore une fois, Beit Yaakov, Beit Hashem, la maison d'Akash Borou, elle est installée ici. C'est ça qu'il annonce. Regardez, s'il vous plaît, la suite. Av Shayat Sarich Lachshov, Beinyane Beito, Veono, il pensait à sa propre maison, à son trésor, à sa mise en place physiquement de cela. Lo haya me'ayen bahem, beikar machshavto, ela be'avana be'alma. Quand on dit que Yaakov, il se préoccupe du monde futur, il est Yoshev Ohalim, il est au Beth Midrash toute la journée, pendant 14 ans, il ne dort pas dans un lit pour étudier la Torah. Et à l'inverse, Esav ne se préoccupe que de la réalité matérielle. C'est pas que Yaakov la méprise, c'est pas que Yaakov la néglige. Yaakov, je vous rappelle, il tient le talon de Esav.
C'est pas que Yaakov ne se préoccupe que de la réalité spirituelle en se coupant totalement de la réalité matérielle. Comprenez matériel, la réalité du bétail. Le Hamor, quand on fait référence à la ligature de Yitzhak, restez ici avec le Hamar, Eliezer et Ishmaël, puisque vous êtes comparés au Hamor, n'est-ce pas? C'est rappelé à la matérialité de la réalité. On aurait pu penser que Yaakov, comme c'est un garçon de Yeshiva, il ne se préoccupe que de la spiritualité. Mais comme il n'est pas Yoshev Oel, il est Yoshev Oalim. Il est assis dans deux tentes. La tente, a priori, c'est le Beth Midrash. Mais donc, il se préoccupe de ces deux réalités qui, à ses yeux, n'en font qu'une. Je vous rappelle par la même occasion que quand à Yom Kippourim, on est rentré dans le Kodesh à Kodashim, c'est le 10e du mois de Tishri, on est au-delà de la réalité. Après Yom Kippourim, on redescend. Après Yom Kippourim, on commence à construire notre monde. Mais pour pouvoir construire ce monde, il faut avoir la source essentielle de Kodesh Kodashim. Putain, c'est pour toi ça. C'est toi qui rentre. Hein. Moi, il est Cohen, c'est vrai que je dis ça. Aval, l'essentiel, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand nous dit ici le Noam Elimelech qu'il ne donne pas l'essentiel de son temps à la réalité matérielle, au budget, ça ne veut pas dire qu'il le néglige, mais qu'il le méprise. Mais ça veut dire qu'il sait où est l'essentiel de son temps. Comme j'aime à le dire, la question de savoir, quand on dit tu dois fixer des temps pour étudier la Torah, ce n'est pas quantitatif. Peut-être que la personne va devoir travailler pendant toute la journée d'arrache-pied, pendant 8 heures, et elle a 5 minutes pour étudier la Torah. Croyez-moi, ces 5 minutes, elle les attend toute la journée. Le Icar, l'essentiel de son temps, il est consacré à cela. Ça ne veut pas dire qu'il a méprisé tout ce qu'il a fait toute la journée, ou qu'il a travaillé moins de temps, mais qu'il attend ce moment opportun. Eh bien, Yaakov, c'est ça qui le préoccupe tout le temps. C'est effectivement d'être rattaché à la source, à l'essence, mais il est en train de faire une révolution en révélant au monde que cette source, elle est rattachée à la réalité, j'ai envie de dire, à la réalité terrestre. Regardez la suite. Vezo vaiven lo beito, il se construit sa maison, comprenez, Havana. Il vaiven, bina, Havana. La bina, c'est quoi? La bina, ça vient de la langue bein, quand on sait distinguer deux réalités. N'est-ce pas? Quand toutes les fêtes de manière générale, mais encore particulier la fête de Sukkot, toute la semaine, on émet un point d'honneur à se distinguer des nations. Dans tout, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière de manger, dans notre manière d'agir. Mon château fort, ma maison solide, c'est ça. Un petit coup de vent, tac, ça dégage. C'est l'inverse de ce que la raison aurait pu penser. On passe pendant toute la semaine, comme j'aime à le dire, habillés en costume d'apparat, en train de faire une faveur aux non-juifs en leur sacrifiant des bêtes pour expier leurs fautes. Mais notre fête à nous, c'est quand? C'est pas encore. C'est Hashmini Tseret, c'est le 8e jour. À ce moment-là, que dit Akadosh Baruch Hu? Pour ceux qui ont fait l'armée, ils comprendront ce que je dis. Que dit Akadosh Baruch Hu? C'est bon, mets-toi en madébête, en short et en claquette, on se fait une pizza entre nous. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, le 8e jour, Hashmini Atzeret. Croyez pas que j'invente, je dis dans le texte, Aseli Seuda Ktana. Comme j'ai dit, short, claquette, chaussettes, sans chaussettes, avec la pizza. C'est ça. Pardon? Akadosh Baruch Hu, il aime la pizza, mais il ne mélange pas le thon avec le fromage, parce que, évidemment, on sait que. Ah oui. En tous les cas, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a un distinguo à mettre en place, et c'est en cela où il va se préoccuper aussi de la matière, de son mikné, encore une fois, à qui va faire des sous-côtes. Pérouche, nous dit le Noam Elimelech,
Ikar kinyano, dainu liknot olam haba, rak yichudim vadvekut ve'avel. L'essentiel, c'est de rattacher l'unité, encore une fois, à l'essentiel. De rattacher le monde dans lequel nous vivons, eh bien, à cet essentiel. Mais simplement, il y a une question qui s'impose. Pourquoi c'est la soukha? Ok, je comprends, on veut construire une maison qui rattache à Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, a priori, c'est un endroit qui est solide. S'il est appelé Soukho. Donc, pourquoi est-ce qu'on met ça à cette dimension, justement, bien d'apparat? Ça paraît d'instabilité, de tangible. Pour ajouter un point intéressant, quand on parle dans la Tefila et qu'on demande à ce que relève la soukha de David qui tombe. Mais a priori, si elle tombe, c'est pas bien, il faut qu'elle soit construite. Eh ben non. Parce que si on tombe dans l'erreur, dans l'écueil de croire qu'on est attaché, qu'on est stable et qu'on ne bouge plus, c'est là la fin. Ce que permet la soukha, c'est d'avoir un renouvellement permanent. D'un point de vue ilchati, je construis ma soukha sur ma terrasse, elle est toute l'année soukha, j'ai plus rien à faire dessus. Va te dire la halakha, rajoute un truc nouveau. Pourquoi? J'ai une soukha déjà, c'est parfait. Non. Parce qu'il faut cette dimension de renouvellement permanente. De renouvellement permanent. Regardez ce que nous dit le Raboutner. Ikar inyano shel emet shel Yaakov, ou baiser chez en lo gviut. Comme c'est la vérité, donc elle ne bouge pas. Ah, si, justement. Ou plutôt, elle se renouvelle. Si la vérité était figée, et ce serait terrible. On serait de l'histoire, on serait un musée. L'essentiel du judaïsme, c'est de porter le même Shtraimel qu'a porté mon aïeul il y a 300 ans. Mais non, mais c'est un problème. À moins, ou la djellaba, peu importe, chacun avec son... À moins que on voit en cette djellaba ou en ce Shtraimel quelque chose qui est renouvelé, permanent. Et dans ce cas-là, je peux l'accepter. Mais s'il y a une aspiration à vivre un judaïsme qu'on a vécu à 300 ans, alors on a un problème. Le problème de la vérité, il est là. Et encore une fois, Yaakov est rattaché à la vérité. C'est la vertu de Yaakov. Chez En la gviout beshum mida besuyemet. Il n'y a pas justement bien d'être figé et d'être, encore une fois, elle est intangible, oui, mais elle bouge, elle se renouvelle, elle avance, elle est dynamique. Et là, chez Kol Amida Kulan Meshamshot, Lo Echitimtsi, les galotes et partout Fatselem. Le seul objectif de cette vérité, eh bien, c'est de révéler la grandeur, l'étendue, encore une fois, eh bien, de la présence du Créateur. Rattacher ce monde à l'unité du Créateur, c'est infini. Mais qu'est-ce qu'il y aura après? Après, il y aura après. Mais après, il y aura après. Et on veut parler de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bon. C'est comme je dis à chaque fois aux gens, quand on veut parler d'Akadosh Baruch Hu, alors il est infini, comme il est partout, donc il est partout. Et j'ai dit, tu es en train de le réduire. Tu dis 15 adjectifs sur Akadosh Baruch Hu qui te sont délimités et tu sais pertinemment qu'il est au-dessus de cela. Maintenant, en admettant qu'on dise, allez, 1 million d'adjectifs sur Akadosh Baruch Hu. OK. Après, on arrive à 1 million. Bon, oui, mais il faut rajouter ça. Alors, on va dire 1 milliard. Et une fois qu'on a dit 1 milliard, j'ai plus de mots. Très bien. Bienvenue dans l'idolâtrie. Tu as défini Akadosh Baruch Hu en fonction d'un paramètre que toi, tu as défini. La vérité, ce n'est pas David Benita. La vérité, elle est vérité. Chotmo shel Borei Barach. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le sceau. La vérité, c'est pas l'infini. Si la vérité, c'est en cela qu'elle est vérité. L'infini, c'est la vérité parce qu'on ne peut pas la vérité, elle englobe tout. Comme je le dis, de Aleph jusqu'à Mem et de Mem jusqu'à Taf. De Aleph à Taf. Elle englobe tout. Et on remarquera qu'il n'y a pas écrit que la vérité, elle est chez Yaakov. Le verset dit, et metiten le Yaakov. La vérité, elle est donnée à Yaakov. La création est venue après le fait qu'il y avait Oui, mais que la volonté du créateur, c'est de partenaire avec la créature. Voilà. C'est Nahon.
Mais on voit qu'il te dit, il donne la vérité à Yaakov. Le garant de la vérité, c'est la Torah, c'est Am Israël. D'accord? Donc, il y a automatiquement une dynamique permanente, une remise en question permanente, un questionnement permanent. On n'est pas dans la philosophie. Un renouvellement permanent. Exactement cela. Exactement cela. Okay? Regardez la suite. Eveze ou Tochen. Okay? Ligne 28 de Parad Yitzhak. Macor numéro 9. Zeu Tochen, Inyana shel mitzvah Souka. C'est exactement l'essentiel de la mitzvah de la Souka. Où il est dit, c'est Medirat Keva, sors, Veshev Bedirat Araï et installe-toi dans une habitation, on dit clairement dira. Tu vas résider dans une résidence ponctuelle, provisoire. Et c'est uniquement grâce à cela, Vera Kalieze, Midgalea Bechina shel Shomer Amo l'Israël Ad. En étant conscient de cela, tu garantis l'éternité d'Israël, tu garantis le lien indéfectible entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Parce que Kol Zman shekashur ou Adam beizek gviut shel mida mesuyemet, en lo agana shel hashmira. Quand vous savez, c'est Manitou qui disait, il ne faut jamais être vieux. Pourquoi? Parce que quand on commence à être vieux, alors on commence à s'asseoir, comme on dit, sur des vérités. Et ça ne bouge plus. Pardon? C'est ça. On se perd totalement dans un renouvellement, dans une dynamique permanente. C'est ça. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'âge. D'accord? Ça a à voir avec cette réalité où même quand j'arrive à un certain âge, je suis constamment en train de comment dirais-je, être en désillusion, il n'y a rien de plus grave. Ok, des illusions. Il n'y a rien de plus grave que ça. Ce renouvellement, c'est ça. C'est de retrouver à chaque fois cette vérité. Oui, et c'est un espoir qui n'est pas vain. C'est un espoir qui est conscient. Exactement. C'est ça qu'on va nous dire. C'est notre meilleure protection, notre meilleure garantie. Amutne dafka be'anaga shelo alpi midat gvoa, qui n'est pas défini, qui n'est pas figé. Ve'alken hayetzia migviut, quand on sort de cette dimension figée, c'est là où tout est possible. Mais on ne pourra jamais. C'est foutu. À mon âge, je vais étudier. Fini. Amaftichat aganatam shel Israël qui garantit, eh bien, justement, la protection, la défense d'Israël pour l'éternité. Quand David Amelech, dans le Mizmor qu'on a lu, les David Hashem Oriveishi, qu'on souhaite être protégé de ses ennemis, Bezot Aniboteach, alors Bezot Aniboteach, semble-t-il que le sens obvi du verset, le Mizmor 27, eh bien, le sens obvi du verset, c'est je suis confiant dans la guerre que je vais mener. Un autre commentaire, dans la Torah, j'ai confiance. Et il demande expressément à Akadosh Baruch Hu de le cacher. Ou de le cacher, verset, Makor numéro 10, Itzpeneni Besuko. Cache-moi dans sa souka. Quel Makor numéro 10? Attends, on comprend pourquoi. Cache-moi dans un ennemi, face à un ennemi physique ou un ennemi spirituel, de ne pas tomber en désuétude, de tomber dans le vieillissement, j'ai envie de dire. Cache-moi dans ta maison qui est en perpétuel renouvellement. Là-bas, je vais m'élever. Si la question de savoir est-ce qu'on passe un bulldozer sur le Haraba et c'est fini, on a réglé tous les problèmes, certainement pas. Si la question de savoir c'est qu'on a passé le bulldozer, on a construit la bâtisse et c'est terminé, on n'a rien compris. Il faut effectivement passer le bulldozer, Bezrat Hashem et tout ça. Mais, peu importe, on a passé le bulldozer, mais il faut sur-dessus que ça soit motivé par la volonté d'Israël. D'accord? Non, je suis habitué, t'inquiète pas. Ce renouvellement permanent. C'est ça qu'on va nous dire. Regardez le Malbim. Je saute le Midrash. Je saute le Midrash, mais je veux le dire quand même à l'oral. Les 18 mois où était Yaakov dans la Souka. Bon, 18, évidemment, Gematria Chai. On le sait.
c'est une vitalité permanente. Esav, qui vit au présent, Assouille, il vit dans une réalité figée en permanence. Et donc, s'il y a une mutation à cette réalité figée, il ne sait plus comment agir. Mais Yaakov a essayé de le respecter, a essayé de l'honorer, a essayé de lui apporter un cadeau, l'essentiel de ce cadeau, le sens de la vie qu'il a récusé. N'est-ce pas? C'est ça tout le problème. Donc, il est reparti évidemment vers ses erreurs, vers ses écueils. Regardez le Malbim. Pourquoi était-il si important de nous raconter cette rencontre et cette anecdote entre Yaakov et Esav pour revenir sur le quoi on a commencé? Chez Esav, viens, on se sépare en deux, toi le monde futur, moi ce monde-ci. Retzono lomar, sheim haya Yaakov mishtatef, azim Esav, olech laseir. Esav aurait accepté, il se serait préoccupé de la réalité matérielle et Yaakov de la réalité spirituelle. Ayushnem goyechad, ils auraient été une nation avec deux penchants. Et on aurait tout séparé équitablement. Cela lui a été interdit, cela lui a été caché par providence divine, parce que, évidemment, la volonté de Esav était profondément problématique. Sa vision du monde futur n'était perçue que par sa vision de ce monde-ci. Ça veut dire le monde futur, c'est quoi? Comme son nom l'indique en français, un monde futur. C'est une autre réalité. C'est un monde fantaisiste, inaccessible. C'est une utopie, l'utopie grecque. C'est le Vatican. Une belle armée au Vatican qui ne sert absolument à rien. Tu vois? On se rappelle qu'il faut faire vœu de pauvreté, de chasteté. Ron Adon Salus, ceux qui ont le souvenir. Ron, à ce moment-là, Adon Salus, quand on lui dit la pauvreté, il dit non. Non, sire. Ron. Parce que et le Vatican aussi, il vit dans une extrême pauvreté, c'est connu. Ah, bah oui, ils sont démunis parce que ce monde-ci n'a aucune valeur. D'accord? Voilà. Tout ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav, justement, sont la préfiguration des événements futurs. Le moment où viendront le monde, très bien, occupez-vous de la spiritualité. On ne va pas vous embêter. Jérusalem, ville internationale, ville sainte, des trois religions monothéistes. Je vous en prie, agissez selon votre spiritualité. C'est pour ça que j'aime le dire que sur l'esplanade, toutes les couleurs Benetton sont représentées, sauf nous. Tout le monde a le droit d'appeler qui il veut, Hare Krishna, Bouddha et toutes leurs tordues, mais dès que tu dis Ashrei Shevetecha, oh, il va voler. C'est pas? Si quelqu'un s'imagine se prosterner, il faut qu'il le fasse à la sauvette. Sinon, il va se faire arrêter. Et comme on dit, je sais de quoi je parle. Parce qu'on est proche de la Chine, on a une notion de l'infini. On a une notion de l'infini et surtout. De ne pas positionner le présent au passé. Exactement. Mais tu le sais par rapport à la force de la Teshuvah. Le passé qui devient un futur ou le futur qui devient un passé. La valeur du temps, pour nous, elle est encore une fois, elle est le vav conversif, le vav hipour. Un futur peut devenir un passé, c'est une malédiction, ou un passé peut devenir un futur, c'est une bracha. C'est parce que nous, comme on est proche de la Chine, on est par essence. Mais cette proximité avec l'infini, elle n'est pas que proximité avec l'infini. Elle se réalise concrètement. Mais vous comprenez, la notion ici, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'elle est très difficilement traduisible en français. On parle de spiritualité, de matérialité, mais c'est un problème. On va payer une branche de palmier 200 shekels. Mais on est prêt à le faire et on le fait avec plaisir. Et on est ému de le faire et de faire pendant toute la semaine 7 fois. Et on s'émeut de faire un truc pareil. Mais ils vont nous prendre pour des malades mentaux. Mais je m'en fous à la vérité.
Mais c'est exactement ça. C'est que notre lien à la terre, il est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et notre lien à Kadosh Baruch Hu est intimement relié à la terre. Ce que Esav ne peut pas comprendre, puisque lui, il véhicule justement une culture séparatiste. Ce que nous, encore une fois, rejetons au plus haut point. La seule solution, c'est d'être de côté. On va devenir pendant 2000 ans en exil une religion tant que Esav existe. Et dès que Esav va commencer à tomber, ce qui est en train de se passer, alors on est en train de retrouver notre cohésion. C'est quoi Sukkot, Rabotai? La guerre de Gog et Magog. C'est la guerre où on fait le tri. Et ceux qui vont rester seront ceux qui ont compris la valeur essentielle et intrinsèque de Yaakov. Yaakov, il a construit la Souka, et qu'est-ce qui se passe après? Il va y avoir Shalem. Complet. Complet, c'est Shalem, mais Yerushalayim, il revient complet. La nation hébraïque revient à sa source entière, une entité accomplie. Regardez, s'il vous plaît, ce que va nous dire le Rav Kook. Le Rav Kook, Makor numéro 13. Azavnu et politika a olamit, meones. On a quitté les desseins, les intérêts du monde forcés. Mais, malgré tout, sheyesh bo ratzon pnimi. Comprenez qu'il y a une volonté divine à ce que l'histoire arrive à sa finalité. Mais on s'en est écarté. Jusqu'à quand? Ad asher tavo et meushara, jusqu'au moment où vient le temps fécond, j'ai envie de dire, sheye efshar lenael mamlacha, quand on pourra diriger une entité politique, belorisha ou barbariout, sans méchanceté, sans barbarie. C'est à ce temps-là auquel nous aspirons. Nous n'avons pas que Dieu préserve une sorte de haine cruelle à l'égard de tout ce qui existe, bien au contraire. Mais cette réalité qui se comporte de manière cruelle, nous la rejetons avec un seul objectif, retrouver encore une fois l'unité divine. Mouvan Adavar. Pour pouvoir le réaliser, okay, il est logique. Chez Kedel Akshimo, Anutrim Leitorer, Bekochotenu, Kulam. On doit réveiller en nous toutes les forces. Leishtamesh Bechol Haemtsaim Shazman Mevi. Utiliser tout ce que le temps met en notre possession, met à notre service. Akol, Yad El Boré, Kol Olami Menele. Tout cela est dirigé par le Créateur lui-même qui est l'origine de l'histoire. Aval, Aïchou ou Ichur Mouchaf. Le retard est inévitable parce que ça demande un temps de maturation pour arriver à cela. Il n'est pas possible qu'Abraham arrive dès le début de la création. Il n'est pas possible que le peuple juif naisse dès le départ. Il n'est pas possible que la Torah elle soit donnée dès les premiers jours de la création. Il faut un temps, il faut une maturité. Mais pourquoi l'État d'Israël se comporte comme ça? Mais il a 2000 ans d'exil dans la tronche. Ça demande du temps de retrouver sa cohérence. Elle est pleine, notre âme, notre dignité, de fautes terribles chez la Nagata Mamlacha Be'etra'a, où on a compris que la politique était quelque chose de malsain, parce qu'on a vécu dans un environnement qui nous laissait croire que tout ce qui concerne du politique, tout ce qui concerne le politique, était écarté de la religion. Veine, me dit le Rav Kook, je parle de ça il y a 80 ans. Okay? Ça y est, le temps est arrivé. Très prochainement, Karov Meod, le monde, Aolamid Bassem, le monde va se parfumer, va percevoir ces parfums qui sont en train de se mettre en place. Pourquoi est-ce que le monde va être interpellé par ces bonnes odeurs? Parce qu'on est en train de se préparer.
Parce qu'on va mener une entité politique avec comme valeur essentielle le bien, la sagesse, la droiture, la lumière divine et Hara et la Itabrura. Rabotai, la dernière fête de l'année, c'est Sukkot. On rentre, si à Rosh Hashanah, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, si à Rosh Hashanah, on est rentré dans un monde établi, on rentre dans le monde du roi, on rentre dans le monde où le roi est pleinement présent, en d'autant plus à Sukkot. On rentre à la fin des temps. La guerre de Gog et Magog est à la fin des temps. On rentre là-dedans. Yaakov, Shalach, Esav, et à Pourfira. Pourfira, un vêtement royal. Je t'invite, Esav, si tu avais été digne de ce nom, je t'invite à te réparer. Je t'invite à corriger ce que tu ignores, ce que tu ne saisis pas. Yaakov na Adoni lifne avdo. Je t'en prie. Yavorna, passe, je t'en prie. Passe devant. Parce que tu n'es pas capable de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas capable de comprendre que mettre en place une entité politique a une valeur de Kodesh. Au moment où, quand toi, tu veux mettre en place une entité politique, il y a deux possibilités, il y a deux options qui s'offrent à lui. Ou tu es le conquérant, ou tu es le conquis. Ou tu assassines, ou tu es assassiné. Il y a une troisième option, c'est d'être Israël. Toi, ce qui t'importe, encore une fois, c'est l'orgueil. On a vu à travers tous les royaumes qui ont traversé l'histoire, la Babylonie, la Perse, la Grèce, enfin Édom. Leur seul objectif a été cela. Et j'ai parlé de ça avec mes enfants Shabbat dernier. Pas de Shabbat d'avant, on a parlé de Gorbatchev. Le pauvre, il est passé à la trappe avec tout ce qui est truc. Mais, parce qu'on parlait de l'histoire du mur de Berlin et tout ce que c'est bon. Et je dis qu'il y a beaucoup d'empires dans le monde qui entretiennent une nostalgie de leur pouvoir d'antan. Exactement. Poutine, il regrette machin. Macron, il regrette l'époque de la France, machin, on parlait français. Le Biden, bon, il ne se rappelle pas ce qu'il regrette, mais enfin, il regrette quelque chose. Chacun est. Hein? Lui, il a vieilli. Oui, c'est ça. Chacun, il a son ça. Parce qu'il est dans une nostalgie, encore une fois, du passé. Mais nous, quand on dit Chadesh et Minouké Kedem, on n'a pas une nostalgie du passé. C'est pire que ça. On a une certitude du futur qui va être encore plus élevée que le passé qu'on a eu avant le début de l'histoire. C'est clair ce que je veux dire. Oui, mais ce passé-là, c'est un passé qui dépasse l'histoire. C'est pas un passé, tu vas pas en train de te dire, je fais la souka sur ma terrasse pour me rappeler que pendant 40 ans, j'étais dans le désert. Non, à Soukot, on est sorti d'Égypte. Comme à Pessah, on sort d'Égypte. À Rosh Hashanah, au fête de Tishri, tu rentres dans le monde établi et le salut, on est dedans. La sinusoïdale. Eh bien, c'est ça. Anu Kibalnu, Rak et Taïsod, on a reçu l'essence même de la naissance qui est essentielle pour fonder la nation. Ça, on l'a eu dès le début avec Yaakov. Mais on ne s'est pas encore révélé totalement. Vous vous rappelez de cette citation de Rousseau dans Émile? Donnez-leur des universités, comme ça on saura de quoi qu'est-ce qu'ils ont à dire. Il y a une phrase comme ça. Il parle de nous, il parle des Juifs. On commence à développer ce qu'on a dit. On n'a pas fini. Non, on ne fait que commencer. Il faut qu'on soit sevré pour pouvoir pas être un roi, un royaume, une entité politique vis-à-vis d'eux par rapport à qui que ce soit, mais d'abord par rapport à nous-mêmes. Comme on n'a pas encore eu cette maturité à ce moment-là de l'être totalement, alors on a été éparpillé parmi les nations, et façon plus. Bagoim nit pas nous. Nizranu bemamke adama.
on a été éparpillés parmi les nations, on a été mis en place, encore une fois, aux plus profondeurs, aux entrailles de la terre. Adacher et Azamir Tagia, jusqu'au moment où le temps viendra, Vekol Ator, là il parle du grain de Vilna, qui avait évoqué l'idée qu'à sa génération, il était fondamental que le peuple juif commence à revenir sur sa terre. Vekol Ator Ishama Be'artzenu, la voix de la colombe, la voix de cette colombe fidèle à son mari, Knesset Israël, fidèle à Kashborou, qui revient sur sa terre. Et maintenant, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à. on est en processus. Parce qu'en fait, on se prépare encore trop à. Exactement. On n'a pas encore mis une identité qui est à part entière. Où on se compare, tout à l'heure j'entendais parler du passé et de l'avenir, il y a un texte du professeur André Neher, que j'adore, et où il parle de la vision de l'histoire biblique quand on est face à l'histoire contemporaine. Et il utilise 3 villes, certains m'ont dû entendre certainement le dire déjà, que j'aime beaucoup, Tel Aviv, Auschwitz et Yerushalayim. Il y a certains qui voient dans l'avènement de l'État d'Israël uniquement Tel Aviv. On fait table rase du passé, on se tourne vers l'avenir. Il y a certains qui voient dans l'État d'Israël que malheureusement, eh bien, les cendres du passé à Auschwitz. Mais ce qu'il faut y voir, c'est Yerushalayim. C'est le cœur, c'est un cœur vivant, c'est l'unité. C'est là-bas qu'on monte à Yerushalayim. Mais justement, Pessah, c'est la naissance. Pessah, c'est la naissance. Shavuot, c'est on commence à s'assumer en tant que personne. On commence à travailler, tu as 20 ans. Sukkot, c'est quoi? Sukkot, c'est quand on commence à parler avec les voisins. Il y a un ordre. Tu ne peux pas te préoccuper des voisins avant de naître. Mais tu ne peux pas non plus te préoccuper de tes voisins avant de savoir quelle est ta maison. Qu'est-ce qui se passe chez un jeune couple? Traditionnellement, on lui dit, tu vas chez personne. Il ne faut pas être aussi radical. Mais un jeune couple, il lui est demandé expressément, d'abord, la première année, de se construire. Tu ne vas pas aller passer la nuit et le jour chez les copains, chez madame, tant que tu ne t'es pas construit en tant que couple. Ben, c'est ça. Shavuot, c'est le couple. Arrive Sukkot, on commence à parler à parler aux voisins. D'accord? Maintenant, l'homme Israël. Alors là, il faut que je vous fasse vraiment très court. On a 2 villes de Sukkot. On en a une qui est sous le lac de Tibériade, Zouklineret, dans ce coin là-bas. Ça, c'est la ville de Sukkot de Yaakov, où il va aller. Mais on a une autre ville de Sukkot. J'ai cherché parce que ça me paraissait illogique et bon, je l'ai trouvé dans Dat Mikra, sur la classe de Dat Mikra. Pourquoi? Parce que quand l'homme Israël sort d'Égypte, il part de Ramsès pour aller à Sukkot. Mais ce n'est pas possible qu'on sort d'Égypte et on va là-bas. Pas possible. En fait, ce qui s'est avéré, c'est que d'abord, il y a un nom en égyptien ancien qui est Tukot, et que dans la Torah, on va retrouver qui s'appelle Sukkot. L'homme Israël, il sort d'Égypte, de Ramsès, qui s'effondre, l'effondrement de la civilisation de Ramsès, et il part vers Sukkot. Mais le Sukkot qui est en bas, techniquement, ce n'est pas le Sukkot de Yaakov. D'accord? Maintenant, je commence le cours, je n'ai pas commencé encore. Parce que le sujet, je vous rappelle, la ville de Sukkot est notre fête. Donc, on a compris qu'il y a un lien entre la ville de Sukkot et Yaakov. Maintenant, je voudrais savoir quel est le rapport entre la ville de Sukkot de Yaakov, la ville de Sukkot de Israël, et le lien, évidemment, intrinsèque entre les deux. Regardons le verset, Makor numéro 14. Vayasu bnei Israël mi Ramsès, Sukkota. Iné. Le Ham Israël, il sort d'Égypte, donc il est en train de révéler ce pourquoi il est sorti d'Égypte. Il est sorti d'une société en effondrement
égoïste, ethnocentriste de Ramsès pour partir vers Sukkot, vous pouvez construire des Sukkot. Va nous dire le Baal HaTurim, Makor numéro 15. C'est là où ça commence à devenir intéressant. L'Omar, okay? Je joue ce qui est en gras. L'Omar, chez Bisrout Yaakov, Yatzanu Mitzraim. C'est grâce à Yaakov qu'on est sorti d'Égypte. À Botaï, je vous rappelle aussi que quand Yaakov est descendu en Égypte, j'ai envie de dire contre son gré, il va y planter des arbres. C'est pas pour faire quoi? Quand vous sortez, vous n'oubliez pas de prendre les arbres parce qu'il faut construire le Mishkan. Quand on est passé par là-bas juste pour en sortir. C'est ce qui est déjà animé chez la famille hébraïque originelle. Pas? On est de passage. L'obanou, les shtakea, il a la gourche. Juste on fait que passer. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé, Baruch Hashem, pour les Juifs depuis 2000 ans. Partout où ils étaient, ils n'ont jamais dit on est français, républicain et israélite. On a dit on est d'abord israélien et on est de passage à Paris. D'accord? Jamais un juif il a parlé. Ou polonais, ou Casablanca. D'accord? Non, non, touche pas à l'Algérie. Mais c'est ça. On est sorti d'Égypte grâce à Yaakov qui jamais, pas une seule seconde, il s'est senti chez lui en Égypte. Et il est attaché à Sukkot comme on est attaché à Sukkot. Le Chizkuni, Nitkaptsu, Kulam, le peuple juif s'est réuni chez Zeaya Makom, chez Abudam, chez Umisham, Yatsu, Chofshim. L'âme Israël, il était à Ramsès, en tant que peuple. Il était en esclavage là-bas. Il est sorti de là-bas pour arriver à Sukkot, où il va pouvoir être libre. Libre, donc servir à Kadosh Baruch Hu. On a atteint l'apogée. C'est parfait. Mais donc, il faut arriver à Sukkot. Pas seulement Sukkot techniquement, que ce soit au Kinneret ou que ce soit en Égypte, mais atteindre cette dimension de Sukkot. Le peuple juif va essayer. Il est né à l'époque de Shoftim, Makor numéro 17. À l'époque de Gidon, il y a les soldats, on est contrarié, on est fatigué, on mène la guerre. Asherito, Ayefim, Verodfim. On se tourne vers les habitants de Sukkot. Vayomer l'anche Sukkot. Tenu na kikarot lechem la'am asher beragle ayefim qui ayefim hem. Traduction, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il dit les trucs, non? Donnez-nous un peu de pain. On se tourne vers les habitants de Sukkot qui va nous dire, ils ont plein de richesses. Attends, qui sont les habitants de Sukkot? Mais on retrouve les habitants de Sukkot. Donc des gens qui étaient présents sur place. Alors là, je ne comprends plus. Est-ce que, on a vu Sukkot, Mikneu, on a compris la problématique de la bête, de dimension matérielle. Quand on revient en Eretz Israël, est-ce qu'on est toujours en corrélation avec les nations ou on s'assume tel que nous sommes, fièrement et dignement? Réponse avec Gidon. L'époque des Shoftim, il n'y a pas encore de roi en Israël. Il n'y a pas encore d'unité, n'est-ce pas, du royaume en Israël. Donc on se bat. On essaye vainement de faire un royaume, une entité politique unie, mais on n'y arrive pas. D'accord? On se tourne vers ceux qui sont les habitants qui sont suffisamment riches. Donnez-nous. On a compris qu'il fallait se battre, mais on est fatigué. Comprenez en général, quand un Israël dit on est fatigué, c'est pas on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi. On est fatigué parce que mentalement, on est fatigué. On n'a pas encore atteint cette aspiration à laquelle nous aspirons. On est prêt à se battre. La preuve, regardez la suite, justement, verset Zayin, le dernier verset que vous avez devant les yeux dans Shoftim. Vayomer Gidon, lachen betet Hashem et zevach vet salmona beyadi, vedashti et abesarchem, et kotzi amidbar, vet abakranim.
Ça veut dire que Gidon dit à ses habitants de Sukkot, d'un côté, donnez-nous 2 pains parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué. D'un autre côté, si vous ne nous le donnez pas, on vous éclate. Si vous ne reconnaissez pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on vous éclate. Donc on a une ambivalence. Ça y est, on est prêt à se battre. On est en train de reconquérir Eretz Israël. Mais on n'a pas encore compris le pourquoi de la reconquête. On n'a pas encore compris la volonté de cette unité à travers le biais, encore une fois, de la Souka. Regardez le Ramat Valim, accord numéro 18. À tel point qu'on est obligé de demander. Les fiches ils ont beaucoup, ils ont une grande économie. Il y a une question qui s'impose avec toute la pression politique qui existe encore de nos jours. Est-ce que quand on prend une décision en Israël, est-ce qu'on est obligé d'en référer donc à l'Alzheimer à Washington ou on peut prendre notre propre décision tout seul? Est-ce que quand je vais partir en France, je suis obligé d'embrasser Macron pour montrer au monde combien on est copains l'un avec l'autre? Par exemple, là c'est exemple théorique, je parle pas. D'accord? Vous comprenez qu'il y a un problème. Ce n'est pas le problème d'embrasser Macron, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. La question de savoir, est-ce que je fais ça parce que comme si j'étais dépendant de lui, ou je fais ça en m'assumant dans mon entité, dans ma valeur essentielle. Une des choses, malheureusement, qui fait qu'on ne construit pas le Beth Amikdash encore aujourd'hui, ce n'est pas à cause du Waqf, c'est même pas à cause du gouvernement. C'est parce qu'autour de nous, des gens vont dire, mais tu ne te rends pas compte. On va avoir la guerre avec le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'as vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon? Mais on ne peut pas supporter. Mais peu importe, c'est pas parce qu'on est francophone que je vous parle de ça. Pas n'importe quelle alia, n'importe quelle rencontre. Et encore une fois, on parle d'un certain âge, on ne va pas des gens qui. On parle de cette réalité, encore une fois, d'être constamment, comme disait le Gaon de Vilna, sortir le peuple juif de l'exil, c'est compliqué. Sortir l'exil du peuple juif, c'est quasiment impossible. Mais on sait qu'on va y arriver en son temps. Regardez, s'il vous plaît, c'est ça qui est rassurant. Une fois que la complétion, ça c'est grâce à ma famille Azen, je vous dis que je connais ce terme. Je me suis pris la tête à chercher à chaque fois le mot complétude. Complétion. Quand Yaakov arrive Shalem, on a dit que ce qui se passe avec Yaakov est une préfiguration pour l'avenir. Donc, après ce combat avec Esav, Yaakov, on n'a pas dit il va, il vient Shalem. Il vient complet, entier. Sous-entendu, le peuple juif, à la fin des temps, arrive avec cette cohésion. Nous dit dans les Teilim, Noda be Yehuda Elohim be Israël Gadol Shemo. Accord numéro 19. Dans le Mizmor, Noda be Yehuda, donc il est connu en Yehuda, que la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, donc en tant qu'investigateur, mais en tant que pleine présence dans l'ordre de l'histoire, dans l'ordre de la nature défini par le terme de Elohim, Be Israël Gadol Shemo, combien son nom est grand. Vaï Beshalem Souko, à ce moment-là, sera la Souka d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, à Shalem, à Yerushalayim, ou Ma'anoto, Betzion. Son palais, son lieu de résidence à Tzion. Bon, c'est Yerushalayim. Bon, il y a une question quand même qui demeure, c'est ce qu'on est en train d'aspirer à ce moment-là, c'est donc effectivement la fin des temps. Et pourquoi on insiste sur Yehuda? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en Yehuda? Le Meiri, Gadol Shemo Be Israël, combien son nom est grand en Israël? Pas, mais le nom de qui? Le nom d'Akadosh Baruch Hu ou le nom de Yehuda? Tous les matins, quand on prie Shacharit, quand on arrive avant la Shiratayam, on dit Vaïvarech Bet David. On se lève. Pourquoi on se lève?
parce qu'on se lève pour la royauté de David. L'autre est Shevet mi Yehuda. La royauté, elle est réservée à Yehuda. Celui auquel on aspire, évidemment, c'est un premier ministre, descendant de David. Ne demandez pas si après les élections, il va arriver. J'en sais rien. Et je ne sais absolument pas si ce qu'on a pour l'instant devant les yeux, c'est un d'eux. Je peux vous dire qui ne l'est pas. Ça, je peux vous le dire. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est beaucoup plus facile. Dans tous les cas, à ce moment-là où il y a la grandeur du nom de Yehuda et par là même la grandeur du nom d'Akadosh Baruch Hu. Vaïshalem besuko. Kelomar she'az yeh sukat ha'el. Retzono lomar shechinato beYerushalayim. On nous reproche à ceux qui montent sur le Harabayt que la question du Harabayt n'est pas une question politique, que ce n'est pas une question nationale. Mais c'est une question nationale. Quand on monte sur le Harabayt, on monte au nom du peuple juif. Et tant que le nom du peuple juif n'est pas proclamé fièrement et dignement, eh bien, ça remet en cause tout l'édifice qui est autour. Donc, on y va. Et le Rasforno reprend. Quand est-ce que ça va se passer? Macor numéro 21. Okay? Donc, évidemment, Birushalem, comme on a dit. Léatid, quand? Chez Yagdi, la Sotimem, de l'autre Beniflot. À ce moment-là, il y aura des merveilles que le Créateur va faire, évidemment, à l'égard de son peuple. Pas? Il n'y a pas encore eu de merveille. Vous comprenez? Un peuple qui, 2000 ans, est en exil, revient chez lui, guerre des 6 jours, les guerres, et on gagne, et on les éclate. Ce n'est pas des merveilles. Mais ça va venir, rassurez-vous. Mettez un casque parce que le Beth Amikdash va tomber du ciel. Vaï, Béchalem, Souko. Et on arrive. Makom, Ma'arav, Arié, comme le lion qui est appelé Souko. Le lion qui rugit. Sera la guerre, poursuit le Rav Sforno, Shetie Milchemet Ha'el Itbarach. La guerre divine, djihad. Chez Yashre Ashrinato Beshalem. La guerre sainte, je dis djihad. La résidence d'Akadosh Baruch Hu à Shalem, qui est Yerushalayim, Al Gog ou Magog. Gog ou Magog Gematria 70, qui je rappelle, mais c'est un autre cours, ce n'est pas forcément une guerre militaire. C'est une guerre médiatique, c'est une guerre de tout ce que vous voulez, et pas forcément une réalité, encore une fois, sanglante. Comme un lion, il suffit que le lion rugisse pour que tout le monde baisse la tête. Kemil Chemet Arié, Arié Yehuda, Besuko, Shelo Yargishuba, Sharachayot. Que les autres animaux, entre guillemets, ne vont pas sentir la guerre, mais il va y avoir un changement dans l'air. Umaonoto Betzion, Shemisham Ipol Pachado al Kol Agoim. Toutes les nations auront peur d'Am Israël. Allié des Melech HaMashiach, chez Ishlot Bekulam, grâce au roi Ouin, n'est-ce pas? Ouin, le Mashiach, celui qui est Ouin, et qui, encore une fois, eh bien, sera craint par tous. Rabotai, comment Shlomo HaMelech il a mis en place le Beth Amikdash et que le monde entier est venu apprendre de Shlomo, justement Shlomo, la sérénité, la complétion au temps de Shlomo, c'est parce que David il a fait le ménage avant. Ça ne serait pas passé sans David. Quand dans le Birkat Hamazon, on fait la troisième bracha en évoquant la construction du Beth Amikdash, on évoque David et Shlomo. Pour que les portes du Beth Amikdash s'ouvrent, on dit Mizmor Shirano Katabait les David. Alors que ce n'est pas David qui l'a construit. Mais le Beth Amikdash n'aurait pas pu se construire sans David. Hein? Donc la présence de David, elle est inévitable. Et je termine, Rabotai, avec, vous voyez, pardon? Oui, bah oui, c'est comme je n'ai pas encore cité le Rav Kook, donc évidemment, nous ramenons le Rav Kook. Macor numéro 22. Vayavo Yaakov Shalem. Enaya. Enaya, c'est les commentaires du Rav Kook sur la Gemara. Macor numéro 22. D'accord? Donc Shalem Begoufo, Yaakov il revient parfait, complet, en son corps, pour son trésor, pour tout, pour sa Torah, son habitacle, toute sa maison est assumée. À Mouvan Hachitri, on pourrait croire que Yaakov ne se préoccupait que d'une seule chose, qu'il ne perd pas d'argent. D'accord? Mamono, Goufo, je ne sois pas blessé, que je n'ai pas d'argent, qu'il n'y ait pas de problème. Chez Kol Hashlema, chez Mistefet Achat Michaverta, Acha Karne Fechet, Lechativa Bifna Atzma, Ad Sheim Misaget, et vous l'acheret. J'ai ce que je veux, ça ne me pose pas de problème, je ne m'occupe pas du reste.
ça serait mécomprendre la valeur de nos patriarches, encore une fois, qui continuent à agir comme ils agissent. Yaakov n'a pas envie de descendre en Égypte alors qu'il y a la famine en Israël. Donc, s'ils étaient uniquement à des fins pécuniaires, ce ne serait pas Yaakov. Alken, Benoeg Shebaolam, Shashlemut Aguf, Sheimolida Atzorech Lashlemat Mamon. Comme si on avait besoin d'argent uniquement pour vivre. Donc, en tous les cas, on aurait pu croire qu'effectivement, la seule chose qui nous intéresse, c'est que je vive sereinement, d'accord? Vous avez, par exemple, semble-t-il, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'est souvent exprimé, peut-être qu'il a évolué, j'en le souhaite au mieux, mais le futur Premier ministre, semble-t-il, Bezrat Hashem, à qui importe beaucoup l'indépendance économique. D'accord? C'est pas méprisant. C'est quelque chose qui a vraiment de l'importance. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'arrête là? C'est ça le problème. On pourrait croire qu'en étant un État qui s'assume économiquement, on a tout réglé. Eh bien, on voit bien que ce qu'on aurait pu croire de Yaakov, c'est bon. Une fois qu'on est en Israël, qu'on a la paix, on a fait des accords avec Dubaï, on a fait des accords avec la Syrie, c'est bon, on n'a plus de problème. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. On a besoin de Raphaël, mets-toi en mute, Mechilat Tzaddik. Encore. En tous les cas, on a besoin clairement de cela, mais aussi plus que ça, pour pouvoir s'assumer pleinement. Regardez la suite. Okay? Les saufs initret, comme si c'était ça qui nous importait exclusivement. Okay? Hein? Non, je ne peux pas. Non, ouais, c'est bon, il s'est mis en mute, pardon, excuse-moi, Raphaël. Donc, je reprends, excusez-moi. On peut penser qu'effectivement, à partir du moment où j'ai de l'argent, donc je suis tranquille. Sauf que, on sait bien ce qui se passe. À partir du moment, et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Shlomo, où les gens pouvaient avoir une certaine aisance financière, il n'empêche que ça a mené malheureusement à l'implosion du peuple juif. Parce qu'on n'était pas suffisamment à la hauteur de cette aspiration à laquelle nous devons aspirer. Donc il faut cette aspiration financière. Mais ça ne s'arrête pas là et ça ne s'arrêtait pas là chez Yaakov. Chez Adimion à Kosev, cet imaginaire mensonger, où on se préoccuperait que de l'argent et pas plus que ça. Non seulement l'argent ne va plus être bénéfique, mais il va même détruire ce que tu as construit. Allié des roves, à la maman va sagato, puisque tu vas finir par t'inquiéter uniquement de ton argent. Tu vois, ma cassette. C'est des références. Veine, à gouver à maman, le corps et l'argent, le corps et le trésor. Shnehem, ces deux éléments, em besisim tovim, lamala aruchani chisod Torah. Ces deux éléments-là, de prendre soin de son corps, de prendre sa valeur physique et de prendre soin de son trésor, comprenez ça au sens individuel et surtout au sens global, au sens national, sont deux bases essentielles à la valeur supérieure qui est la valeur de la Torah, qui, elle, donne une cohésion à tout, qui, elle est au sein du Beth Amikdash. On peut être un inventeur extraordinaire, mais si on n'est pas capable de comprendre le sens de ce qu'on vient d'inventer, ça va rester pendant des siècles et des siècles dans les cartons. N'est-ce pas? À l'époque, quand Astérix, vous vous rappelez, Astérix, il part en Israël, la pierre pétrolaum, on n'utilise que parce qu'elles sont mauvaises. C'est pas? Ah non, c'est historique, c'est Goscinny. D'accord? Eh bien, je rigole, mais c'est ça l'idée.
La Chine, elle a inventé la poudre à canon pendant des centaines de millénaires et elle s'en est pas servie. Elle ne savait pas à quoi ça servait. Et dans notre image, à partir du moment où je connais la valeur des choses, ça prend tout son sens. Tikkun asechel, accomplissement de cet esprit, accomplissement, comprenez, tikkun comme accomplissement, pas comme réparation, mais surtout comme, comme complétion. Là, c'est pas complétion parce que c'est l'acte de compléter. Tikkun amoussar. Non, c'est pas l'accomplissement. Oui, l'accomplissement. L'accomplissement. C'est déjà en mise en place. Il y a le noyau qui existe déjà. La finalisation, si tu veux. Okay. Oui, mais elle existe déjà. C'est pas que ça n'existe pas. C'est Yaakov déjà. Les patriarches, c'est le tronc. D'accord? C'est le tronc de l'arbre. Nous, on réalise ce projet qui est déjà annoncé à nos patriarches. Comme je t'ai dit, c'est un sujet fascinant à étudier si la soukha s'est tournée vers le passé ou vers l'avenir. Rien que je pense qu'avec l'étude qu'on a fait aujourd'hui, on comprend que la soukha s'est tournée vers l'avenir. Oui, mais c'est le fruit. C'est le fruit. C'est plus que la branche, c'est le fruit. Et c'est ça. Okay. C'est le fruit. Ou kama pa'amim, mizdahem, shem omdim, ki oivim zelazé. Il est arrivé que nos intérêts personnels viennent à l'inverse de l'argent ou l'inverse. Mais une société assumée, c'est une société justement qui vit dans cette cohésion, pas assistée et pas non plus cruelle. Ni d'homme où tu fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi, ni une société, ni le kibbutz, ni Staline. Oui, c'est la moustache, le big moustache. Amoussar Medalde. Donc, encore une fois, la moralité, évidemment, quand elle n'est pas comprise à sa juste mesure, elle nous amène à la déchéance. Regardez ce qui est souligné. Yaakov Avinu alav shalom. Aïta Ikar Megamato, l'essentiel de la finalité et de l'idéal de Yaakov, de montrer à tous, les harot, la kol, shen shum tzad mitzdadei hashlemut, que aucune dimension qui t'apparaît parfaite n'est réellement la perfection. Il faut bien comprendre ce que le Rav nous dit ici, ne peut réellement être comprise dans la perfection si elle ne s'inscrit pas dans la valeur du projet divin. Que la ville de Sukkot s'appelle Sukkot avant Yaakov ou après Yaakov, on s'en fout. Mais le sens de la valeur de Sukkot n'est pas compris tant que Yaakov n'y a pas inscrit, n'y a pas construit la Soukha. Tu ne te peux pas préoccuper de la spiritualité si tu ne te préoccupes pas de la réalité matérielle. Tu ne peux pas te soucier de la réalité matérielle réelle si tu ne te préoccupes pas de la réalité spirituelle en même temps. Ça, c'est la dimension de Yaakov, qu'il a réalisé, je le rappelle, après le combat avec Esav, au moment où il devient Israël. Yachar El, directement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Et on est Israël. C'est là où il devient Shalem. C'est là où il devient Israël. Exactement. Justement. Bien sûr. Et pourquoi il ne perd pas le nom de Yaakov? Parce que, malgré tout, Yaakov est rattaché à la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir cette réalité-là si on n'est pas pleinement imbibé de Kodesh et de Torah qui est derrière. C'est quand tu as la Torah que tu peux comprendre la valeur de cela. J'ai souvent dit que, hélas, Dieu sait combien des pionniers qui sont venus en Israël, certains étaient déconnectés ou peut-être dénués de Torah, mais avaient des aïeux qui étaient exceptionnels. J'ai eu le privilège d'entendre à plusieurs reprises quelqu'un qui s'appelle Ben Sion Netanyahu, alav shalom, un historien exceptionnel, qui avait déjà quitté le monde de la yeshiva. Et Bibi l'avait rappelé que son grand-père était Chévouta avec le Rav Kook. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des traces qui existent chez certaines personnes. J'ai dit, Bibi, bon, Lapide, je connais pas suffisamment son parcours, si je le connais, donc je ne vais pas la peine. Mais il y a des gens comme ça, une trace, qui provient de ce que leurs aïeux, encore une fois, ont perçu, ont reçu. N'oubliez pas que Bialik a étudié à Vologine.
Donc, même s'il en est sorti, il y a quelque chose qui. D'accord? Mais il est certain que sans ce lien indéfectible à la Torah et au Kodesh, on ne peut pas arriver à cette conclusion-là. Donc, Yaakov, en devenant Israël, il ne perd pas l'appellation de Yaakov. Alors que Avram n'existe plus en tant qu'Avram, ni Sarai en tant que Sarai. Achav, Ben Agvoïn, Ben Anemuchim. Encore une fois, que ça apparaisse le plus parfait possible parce que c'est profondément élevé, ou le plus bas possible. N'importe quoi que ce soit. Ça t'apparaît important parce que regarde la force de la technologie. Qu'est-ce qu'on ferait sans le smartphone 14? Hein? Sans le faire. C'est important. Et on découvre qu'on peut vivre sans ça. Oui, non, mais ça aussi, c'est un sujet à part entière parce qu'on s'est presque malheureusement gargarisé. C'est important, mais on s'est gargarisé avec une réalité de dire on se reçoit des bombes de toute façon, donc on est de se protéger. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. C'est une solution ponctuelle, mais ce n'est pas la meilleure solution. J'ai une autre solution à proposer, mais pour l'instant, semble-t-il, voilà. Et surtout, c'est enregistré. Chez Loïe Echad Mechazek et Travero, chez Yovan, il a fait renforcer tout l'édifice, toute la réalité, Kalva Chomer, chez Loïe Echad Soter et Travero, la capacité, encore une fois, à tout sauver, à tout mettre en place. N'oubliez pas qu'on prend ce qui reste, ce qui est détritus, ce qui est déconnecté de la terre pour construire le srar. On ne prend pas la richesse, on ne fait pas un srar en or, en marbre. Surtout pas ce qui rendrait pas sous la souka. Il serait logique, dans la même cohérence, de prendre un ustensile en or pour y mettre le vin. C'est de l'or. Qu'est-ce qu'il y a mieux que de l'or? Je vous dis honnêtement, mettez votre vin dans le or, votre vin, il est foutu. D'accord? C'est la piquette. D'accord? Comme François Pignon, tu sais, quand il remplit le. Alken. Atayad Hashem, Imo. La main d'Akash Boukhou est avec lui. Uba Shalem Begoufo. Et il arrive complet, cohérent, authentique, accompli, j'ai envie de dire. Veimze Shalem Bemamono. Et en même temps, avec ses richesses. Ses richesses dans tous les sens du terme. Ou Mishneem Yachad. Son corps et son trésor sont protégés. Yachad. Matza et Tatov Apnimi, parce qu'il a trouvé ce bien intérieur. Liot Shalem Betorato. On serait 100 fois plus riche en Amérique. Oui, combien de temps? 100 ans, 200 ans, allez, 300 ans. Et après? Liot les moffettes, on a une cohérence, on a une authenticité. Parce qu'on va sur le cheminement, nous rappelle le Rav Kook, Bedarke, Atzedek, Ve'aemet, en prenant les cheminements de la vérité, de la droiture, Mitkapsot, Kol Amaalot, Leached Yachad. Toutes les valeurs réintégrées en une seule. J'ai, pendant plusieurs années, et ça m'arrive encore, oui, d'être contrarié, je tiens des propos parfois que certains vont trouver un peu durs, ultra sionistes. Et avec les années, c'est terrible, je m'en fous. Je continue. Et ça va de pire en pire avec les années. Mais je l'assume. Parce que je retiens de mes maîtres que je ne bouge pas de la ligne. Et tant qu'on ne bouge pas de la ligne, ça continue. Ma femme m'a dit un truc une fois qui m'a beaucoup fait rire sur le fait qu'on est d'extrême droite et machin et tout. Mais en fait, nous, on ne bouge pas. C'est le monde entier parfois qui va un peu à gauche, qui a un truc. Mais nous, on ne bouge pas. Je vous rappelle cette anecdote quand même. Manitou se fait interviewer par une journaliste israélienne. Ça existe, hein, c'est sur Aoutsecha à l'époque et tout ça. La journaliste lui demande, mais qu'est-ce que tu fais de l'État palestinien? Réponse de Manitou, Rabotai. Tu me parles encore une fois de l'État palestinien, j'arrête l'interview. Ça n'existe pas.
C'est tout. Sujet, verbe, complément. Vous vous rappelez, Manitou, le professeur de philosophie universelle? C'est ça? Non, on ne bouge pas. Arrête d'avoir peur de ton ombre. Ve'en shlemut achad dochet chaverta. Pardon? Dans le cours qu'on a fait Shabbat sur des percalotes, je veux choisir un bon J'allais dire en avance. C'est ça. C'est le exactement. Bien sûr. Exactement. Exactement. Derech Hashem. Chazak. Ki mipnei kitsura havana. Si tu comprends mal, eh bien, le sens de l'histoire, tu le gères uniquement à court terme. Est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Donc, on ne construit pas un foyer là-dessus. On ne construit pas un foyer en disant, bon, si ça marche pendant 2 ans, ça va. Non, le foyer individuel comme le foyer collectif, comme le foyer le peuple. Ça serait mal comprendre ce que c'est qu'encore une fois, le sens même. C'est pour ça que la souka, qui a priori est donc muable, a priori fragile, ben, elle est en fait la meilleure sécurité qu'on a. Parce qu'on sait que tout le monde entier, tient sur cette souka, tient sur cette valeur, encore une fois, intrinsèque et intangible, à la valeur de l'histoire à laquelle non seulement nous croyons, mais nous savons qu'elle arrivera à destination. Atkan, Moadim et Simcha. Be'ochim tiou. Je vous souhaite le meilleur, Bezrat Hashem.